Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour le premier épisode de un nouvel let's play qui s'appelle Fallout 76. Il est enfin sorti, ça y est, je peux enfin y jouer. Bienvenue dans Fallout 76. Réclamation d'Aïe est arrivée. Souvenez-vous de votre entraînement Voltec et faites vos premiers pas hors de l'abri pour explorer et reconstruire les Appalaches. Donc on va jouer. C'est parti, monde de trouver, veuillez patienter. Ok. Ça, ils ont enfin ouvert les serveurs. Une couronne indique qu'un des tirs de cet emplacement est un boss. Les boss sont généralement plus coriaces et lâchent plus de butin. Ok. Donc c'est un monde ouvert, mais en même temps, il y a, comment dire, on peut jouer avec plusieurs personnes ou tout seul. Et je pense que là, on va jouer tout seul pour faire l'intro, je pense. Réalisant l'énorme potentiel militaire de ces robots, Général Atomique International a développé... Enfin, j'ai pas eu le temps de lire. Trouver un exemplaire de l'homme des bois vous accorde un bonus temporaire unique comme une réduction de coûts de fabrication des armes, des augmentations de soins prodiguées par la nourriture cuisinée. Ok, est-ce qu'il y a une histoire ou pas? Normalement, oui. Bethesda Game Studio Present Fallout 76. 76 qui est bien sûr l'abri 76. Donc on sort de l'abri 76. Et on va voir ce qui va se passer. Je vous laisse profiter quand même du jeu. Hein. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Ah, ça c'est une parole de Fallout. 76, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'Antietam à Amiens, d'Okinawa à Anchorage, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire. Pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Bonjour, Abri 76. Ici votre superviseur. J'espère que vous avez bien profité de la fête d'hier soir. Je parle aussi de ceux qui ont un peu trop célébré. Alors, Cependant, il est l'heure de vous réveiller et de sortir. Nous sommes enfermés ici depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est la fête de la reconquête. Il est peut-être temps de partir, mais je n'oublierai jamais le jour où vous avez tous pénétré Eh bien, dans lui. le 76. Vous êtes des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes origines, couleurs de peau ou croyances. Mais vous partagez tous quelque chose d'essentiel. Vous êtes les meilleurs des meilleurs que ce pays avait à offrir. Mais surtout, vous serez toujours ma famille. d'accord. Entrez votre nom de personnage.
Popitox. Voilà. Level 1, prendre un quoi? Ok. Ok, ok. Ça c'est la photo. Expression. Préoccupé, apeuré, amusé. En colère. Ému, inquiétude. Pas d'inquiétude. Flirt. Comme ça, ouais. Comme ça, c'est bien ça. Filtre. Voilà. C'est bon. Se reposer. Le réveil. Lampe. Ok, se reposer. Je regarde un petit peu. Hein. Alors, fait décoration murale. Ok. C'est bien fait quand même. Bon. Là, il n'y a rien. Je regarde un petit peu tout. Parce que... Ah, un ordinateur. Des bouquins. Ok. Terminal. Joyeuse réclamation de Day. Grand jour est arrivé, réclamation de Day. Nous sommes préparés pour ce moment pendant 25 ans. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? L'Amérique vous attend. Allons-y, superviseur. Attends. Retour. Vous êtes invité. Compte à rebours jusqu'à la réclamation de Day. Oui, tout le monde. Quand de 22 h à minuit. Nous avons ouvert les dernières rations d'alcool, sorti les chapeaux de fête officielle de Voltec supérieur se fera un discours 10 minutes avant minuit, lancera le compte à rebours, amusez-vous bien. Passez le mandat. Hein? Ah, c'est les mini-jeux. Ok. Ok, ok. Oh, c'est beau. Moi, j'aime bien. C'est cosy. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il n'y a rien. Activer. Ok. Oh, un chien. Ou un poney, surtout. La salle de bain. Pas mal. Activer la douche. Ok. Toilette, ça c'est Stimpax. Évier, ok. Ah, je vois un petit peu tout, hein, et n'importe quoi. Ah, un gramophone. Ok. Pas de souci. Ok. Ok. Bon, on aura vu... Ok. Ah, n'oubliez pas votre Pip-Boy. Voilà, Pip-Boy, c'est essentiel. Ben voilà. Réclamation de Day, quête terminée. Pip-Boy. Alors. Vue. Ah, je peux faire la vue comme ça. Ah, je pourrais faire la vue comme ça. Ok, radio. Aptitude.
Ok. Pas de souci. On vous a demandé de rebâtir l'Amérique. Rien que ça, Oula. c'est une responsabilité écrasante. Sachez simplement que Voltec est fier de vous, que je suis fier de vous. Quand vous entendrez ce message, je serai déjà parti depuis plusieurs heures. J'ai ma propre mission dans les Appalaches. C'était Ok. votre superviseur. Terminé. Ok, ils sont tous partis, déjà. C'est moi, il y avait un robot. Ah ouais, là. Bonjour. Bonjour. Ah, enfin, j'ai cru que vous ne vous réveilleriez jamais. Bien sûr. Vous ne vous souvenez pas? C'est la fête de la reconquête. C'est l'heure de sortir de l'abri. Pratiquement tout le monde est déjà parti. Allez, on s'active. Si vous trouvez d'autres Mr. Andy en état de fonctionnement, passez-leur le bonjour. Ok. Veuillez vous diriger vers la sortie de l'abri. Il n'y a pas une minute après. D'accord. Sortie de l'abri, c'est là. Quand vous serez dehors, n'oubliez pas de boire et de manger régulièrement. Rien de tel qu'un bon régime d'après-guerre, digne de ce nom. Ouais. Ok. Ah, eau purifiée. Et Radix. Ah, je connais ça. Eau purifiée et Radix. Ok. Il y a beaucoup d'eau à l'extérieur, la grande majorité étant sûrement irradiée. Écoute, faut que ça Et votre jauge de soif diminue constamment. Elle devient rouge lorsque vous mourrez de soif. D'accord. vous imaginez. Mourir de faim ou de soif. D'accord, ils ont rajouté cette fonction. Bon, c'est sympathique. J'espère que le jeu en vaut la peine. Ah. Checklist de médicaments. Radix, Runaway, Steve Pack, vous avez tout. Parfait. Allez-y, prenez les médicaments. Mais il va falloir que vous en trouviez d'autres. Dehors. Ok. Pas de souci. Là dehors, avec un peu d'huile de coude, vous allez pouvoir alimenter toute la Virginie occidentale en un clin d'œil. Un matériau de reconstruction. Allez, construire son propre réseau pour produire sa propre électricité, ça ne doit pas être bien difficile. Ok, on continue. Une fois dehors, n'oubliez pas vos bonnes manières. Soyez aimable, soyez bienveillant, soyez Voltec. Ok. Considérez votre camp comme une maison mobile, loin de chez vous. Vous savez, comme votre maison. Oui, voilà. Ok. Une fois là dans la nature, ouvrez votre pipe-boy L1 pour reconstruire et déplacer votre camp. Ok. Pas de soucis. Il n'y a pas d'armes? Pas encore, non? Je suppose. Dernier avertissement. Si qui que ce soit est pris en train d'accéder à ces terminals sans faire partie du département des ressources humaines, il sera immédiatement signalé. Chef de sécurité sans rancune, ok. Ok. Je vous laisse lire. Ok. Ah, j'ai oublié de voir ça. Ok. N'arrêtez jamais d'apprendre. Devenez le meilleur vous-même. En stylo, lunettes de monture noire, ok. Là, ah ouais, ça s'ouvre. Hein. J'ai pas d'arme encore. Hein.
Ils grandissent si vite. Voilà. Niveau 1. L'abri 67 a été conçu pour sauver les personnes les plus méritantes et les plus intelligentes en cas de guerre nucléaire. Lorsque la réclamation d'aide sera là, ils émergeront alors pour bâtir l'Amérique. Ce jour est arrivé. Ok. Bah parfait. Pour le menu des émoticônes, ok. Niveau 2. Ok. Trouver le superviseur. Pit-Boy 2000, radio Apache, signal trouvé, radio classique. D'accord, on peut voir notre personnage là, comme ça. Ça c'est option. Oh putain, tout ce qu'il y a. La carte elle est immense. Elle est immense. D'accord, il y a des joueurs un peu partout. C'est pas mal. Il y a des joueurs un peu partout. Bon. Ok. C'est ça le superviseur? Monsieur, j'ai trouvé cette holobande sur le terminal du superviseur. J'en ai écouté un passage. Vous devriez aller la voir à son camp, un peu plus loin, sur la route. Le superviseur a dit qu'elle avait installé son camp plus loin, sur la route, au sud. Ok. Donc, c'est là-bas. Ok. Pas de soucis. Pit-Boy. Chapeau de fête. Radar West, Impax. C'est ça, c'est... Journal du superviseur. Plutôt, transmission directe. Parce que celui qui écoute ce message aura eu le courage de chercher où j'étais passé. Mais je suis heureuse que vous l'ayez fait. En vérité, j'ai besoin de votre aide. On m'a confié une mission et j'ai décidé de briser toute confidentialité et de vous la révéler. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces dernières années, c'est que nous devons absolument vous serrer les coudes. Il y avait 3 silos nucléaires actifs dans les Appalaches avant le bombardement. Ils sont à l'origine d'un cataclysme mondial. Et nous ne pouvons pas laisser ça se reproduire. Nous devons donc localiser et sécuriser ces 3 silos, quitte à en mourir, en espérant ne pas en arriver là. Ok. Mais ça fait 25 ans. Je ne sais absolument pas ce que nous allons découvrir à l'extérieur, ni par où commencer. Mes ordres étaient de gagner le centre de population le plus proche et d'évaluer la situation. Lorsque j'aurai pris mes repères, j'installerai un camp sur le chemin. Retrouvez-moi là-bas. Ok. À niveau. On va faire la force. Elle détermine le poids que vous portez, voilà. Accepter que les armes corps à corps. Non. Perception. Et maintenant possible de viser les membres. Ça c'est bien ça. Alors. Ok, radeau classique. Aptitude. Équipé. Ok. Bon, on y va, hein. Ah.
Horde de Maria Chavez. Lire. Paul, j'ai besoin que tu fasses la ronde mensuelle jusqu'à l'abri 76. Ces portes doivent bien s'ouvrir à un moment donné. Ne prends aucun risque, reste en observation pendant quelques jours et reviens, Maria. Une machette. Argent d'avant-guerre. Ok, objet. Une machette. Ok. Pas de soucis. C'est quoi ça? Aïe. Ah bah d'acier. Ça commence bien. T'es où? Il est là. Il est où? Aïe, il est là. Voilà. Voilà. Bon bah ça commence bien hein. Récolter des plantes sauvages. C'est quoi ça? C'est quoi cet endroit? Jouer. Jouer d'un instrument permet de vous relaxer et jouer suffisamment longtemps pour avoir un bonus d'effet. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas jouer de la musique? Mentas, pas de chant. Les drogues vous confèrent un puissant bonus temporaire. Ok. Ok. Bon. Elle fait nuit. C'est quoi ça? Ok. Tête de feu. Moi je dois aller là-bas. C'est un peu comme Skyrim, c'est la même chose. Hein? Ok. Je dois aller où? Je dois aller de l'autre côté de la route. Pas de soucis. Clé à molette, scalpel. Ok. Là, il y a une maison. Non, ça m'a l'air pas mal, hein. Je vais voir où je suis. Encore loin. Je suis encore loin, mais on va y arriver. Des rabiches. Des rats de biche, pardon.
Clé molette, fusible. Courage, courage, tu vas y arriver. On est bientôt arrivé. Bientôt, bientôt, bientôt. Liquide de coupe, fourchette en argent. Ok. Ah, c'est là. Quand superviseur découvert. Parfait. Ah. Objet recyclé, fabriquer un équipement d'armure, fabriquer une arme. Alors. Arme de fortune. Ok. Là j'ai... Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Plan. Les recettes et plans permettent de fabriquer de nouveaux aliments. Bref, ce que je... Ok, scotch, hein, c'est jamais. Ok. Alors, fais voir. Voilà, ça il faut que je lise, c'est ça? Alors, recycler des objets. Ok. Fabriquer. Pistolet à verrou. Pistolet à seringue. Ok. Tire des seringues à blanc. Voilà. Arme de jet, couteau de lancer. Ok. De planche. Oui. Ça c'est bon. Là. Armure. Armure légère. Plastron en cuir. Pas de souci. Journal du superviseur. Sud de l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les Appalaches de mes souvenirs, mais... Des animaux mutants. Des robots détraqués. Et jusqu'ici, pas âme qui vive. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire dans ce que je confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Faut que j'aille Vous là-bas. voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai sans. La ville de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Dis-moi si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé. Ok. Donc on va se reposer, hein? On va... Enfin, si on peut faire passer le temps, ça m'étonnerait, mais bon.
Se reposer dans un lit permet de vous soigner petit à petit. Allongez-vous suffisamment longtemps pour avoir un effet bonus. Mais attention, les matelas placés à même le sol peuvent être risqués. Ok. Pas de souci. Prendre, créer. On s'en fout. Ok. Alors, du coup, maintenant, il faut que j'aille là-bas. C'est ça? Bon, on y va, hein. Il faut que j'aille, ouais, là-bas. À la ville. On y va, on y va. Euh... Capsule. Poudre à canon. Et quoi là? Nuka-Cola, melon. Ok. On y va, hein. C'est quoi ça? Ok. Le jeu est beau, hein. Enfin. Un cabot errant. Aïe. Aïe. Ah, j'ai lag. C'est bon, il est parti. Allez, on prend tout. On prend tout. Alors. Là, il n'y a rien. Donc là, on est dans une ville. Hein. C'est ça? On va voir un peu. Désolé si ça lag. Hein. Voilà. Quoi? Il est où? Voilà. Cocktail Molotov. Je peux pas rentrer dedans? Apparemment non. Non. Et dedans? Il y a des caisses mais on peut pas rentrer dedans. Ok. Je regarde s'il y a une entrée mais non. Non, il n'y a pas d'entrée. Ok. Refuge de Grain Country. Ok. Voilà en plastique. Paquet de cigarettes préservé. Pour vendre peut-être. Ah, je lag. J'ai des lags, hein. Mais c'est pas grave. C'est quoi ce bruit? Je regarde.
Ok. C'était juste un petit machin. Pourquoi pas. Quoi? Ah! Un rat de cafard. Hein. C'est quoi ça? Note sur les sessions de musculation. Ah, session bras. 3 séries de 12 répétitions. Voyons ça. Biceps avec haltère, extension triceps et extension lombaire. L'équipement est franchement pas top. Bah, mais c'est pas grave. C'est parti. Plus que 8 cercueils de luxe pour atteindre le quota Flagadawood. Enfin, Flatwoods. Ce sera difficile compte tenu de la situation financière dans le coin. Il suffit juste que je leur rappelle nos amis les Chinois. Et je serai de retour à Ipswich en moins de 2. J'en conclus que ce sera développé couché aujourd'hui, une fois de plus. Ah bah c'est le dernier que tu feras mon coco. Hein. Putain. Donc ici c'est un hôtel. Hein. Ouais, c'était un hôtel. Hein. Canette, brosse à dents. Cartouche de cigarette, je prends. Ah, des manettes. Ça c'est pas mal. Remède. Ok. C'est bien, de nouveaux lieux, de nouveaux trucs comme ça. Ok. Je suis en train de fouiller un peu l'hôtel, hein, un peu tout, mais... pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Non, rien d'intéressant. Là, il y a la piscine. Radix. Pistolet lance-fusée. Au salle récupérée, ok. Coca-Cola. Capsule. Ok. Bouteille de lait vide. Non, j'ai vu cet hôtel. Il n'y a rien. Ok, on va voir cette maison. Boîte aux lettres, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah. Histoire. Ok. Jouer. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Je crois que ça enregistre maintenant. Bonjour. Bonjour. Je crois que ça marche. Je déteste ces bidules. Je m'appelle Willie May. Et on m'a demandé de parler de ma vie depuis la guerre. Pour aider à éduquer la jeunesse à venir. Je trouve que c'est une bonne idée. Ok. Je pensais que j'allais simplement regarder mes feuilletons et jouer avec mes petits-enfants une fois à la retraite. Mais ça n'a pas été le cas. Et je suis heureuse qu'ils soient tous arrivés à temps dans l'abri. Quand je les ai vus en rêve, j'ai su que mes prières ont été exaucées. Mon mari, Frank, travaillait dans les mines. Juste avant la guerre, il y a eu des secousses. Et il n'est pas rentré. Il est mort. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ou pourquoi.
pourquoi il n'est jamais rentré à la maison. Et de vous à moi, ça me va très bien. Depuis la guerre, je lis mes vieux journaux et j'écoute de la musique. Tout est très paisible pour une fois. Ce qui me convient très bien. Vous avez déjà entendu parler de la loterie atomique de Watoga? Le gagnant avait droit à 10 ans de macaroni blanco, de steak Salisbury et de Nuka-Cola. J'ai joué à cette loterie pendant 20 ans et j'ai enfin gagné un mois avant le début de la guerre. Elle n'a duré que 8 ans, donc bon, je ne vais pas trop me plaindre. Lorsque la guerre a pris fin, j'ai entendu les messages radio des Samaritains. Alors je suis allé les trouver pour qu'ils me donnent la chance. Qu'ils soient bénis. Bon, eh bien, je vais rentrer chez moi maintenant. Enfin, pour le moment. Comment s'éteint ce sacré bidule? C'est pas ce bouton. Pas celui-là non Ah, pardon. plus. Ah, c'est celui-là. Ouais, ouais. Oh, la bande série radio diffusée en cours. Bon retour parmi nous, chers auditeurs. Le moment est venu d'oublier tout ce que vous pensiez savoir, tout ce que vous pensiez être vrai, d'ouvrir votre esprit à ce monde étrange, bizarre, que l'on peut parfois qualifier de terrifiant, qui est là aux confins de notre propre monde, caché dans l'ombre, où mythes, légendes et rumeurs deviennent réalité. L'heure est venue de trembler à nouveau avec les contes des hauteurs de Virginie occidentale. L'épisode de ce soir, intitulé Kivala, l'étrange rencontre de Flatwoods, vous est présenté par les bombes sucrées, les fameuses céréales au goût explosif inimitable qui vous fournissent chaque jour 100% de votre apport recommandé en sucre. Démarrez votre journée du bon pied avec les bombes sucrées. Notre histoire commence lors d'une nuit Fort rien. qui changera la vie du jeune scout Fred Fisher, qui se trouve dans une bien mauvaise situation après avoir chuté à pic dans un endroit à donner des sueurs froides. Où est-ce que je suis? Jack? Bill? Monsieur Bailey? Y a quelqu'un? C'est là, moi. Qui va là? J'y vois rien. C'est moi. Je m'appelle Sally. Et toi? Fred. Tout va bien, Fred? Je crois. J'ai un peu la tête qui tourne. J'ai dû me cogner en... Oh non. Toi aussi, t'es perdu? Et qui ça? Je crois. En fait, je faisais du camping avec ma troupe scout à côté du lac près de Flatwood. Il y avait ces lumières qui dansaient dans le ciel. Ah, génial! Si tu le dis. Bref, on a entendu des bruits bizarres et les autres m'ont dit que j'étais pas capable d'aller voir. Alors j'y suis allé. Tout seul? C'est vraiment courageux. Ok. Merci. J'ai suivi les bruits jusqu'à l'entrée d'une ancienne mine. Ça sentait vraiment très mauvais. Un peu comme de l'œuf pourri. Puis tout d'un coup, il y a eu cette grosse lumière qui m'a éclairé. J'avais super peur, alors j'ai couru me cacher dans la mine. Mais c'était bizarre. Comme si mes pieds touchaient pas par terre. Tout est devenu noir et je me suis réveillée ici dans le noir. Tout pareil. On va faire comme mon papa dit. Si tu tournes, tu perds ton chemin, fais ce qu'il y a de mieux et bouge pas d'un bras. Ils ont dit qu'ils vont bientôt l'amener. Il y a d'autres gens ici? Voilà une très bonne question, Fred, en effet. Vous devrez attendre la semaine prochaine pour avoir la réponse lors de l'incroyable dénouement de Kivala, l'étrange rencontre de Flatwoods. Ok. Sympathique. Sympathique. Bon. Allez, on y va. On a un peu de temps encore. On va un peu se balader. Aïe, 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 aïe. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah. Merde. Ciseaux. Qu'est-ce que c'est ce bruit?
Découvert Flatwood. Alerte automatique à tous les Samaritains. Les mystères Farmens sont devenus incontrôlables. Évacuez les civils et éliminez ces superviseurs. Quand vous vous en serez occupé, il faudra encore redémarrer le serveur. Ok. Donc on est à Flatwood, c'est ça? Y'a quoi là? Haricots. Un sac d'engrais. Prendre quoi? Climix. Grenade à fragmentation. Histoire du survivant. C'est allumé ce truc. Super. Salut, survivant de ce trou à rats. Je m'appelle Sophie et voilà ma stupide histoire de survivante. Comment j'en suis arrivée là? Ah oui. Avant les bombes, j'étais bibliothécaire. Et maintenant, je peux lire tout ce que je veux tout le temps. Super, trop génial. Quelle chance, hein? Une minute. Non. Peut-être que je travaillais dans l'une de ces fermes qui se préparaient depuis des années pour la fin du monde. Un de ces trous paumés religieux. Ouais, voilà. Non. Non, ça y est. J'étais une gentille petite fille qui s'est nourrie de boîtes de nourriture pour chats dans un supermarché pendant des mois, à côté des corps en décomposition de mes parents. Personne n'est venu. Personne. J'ai dû apprendre à gérer ça toute seule. Vous devriez, vous aussi. Les Samaritains, c'est que des conneries. Plus personne n'aide les autres de nos jours. Il faut s'y faire. Si vous reste une once d'intelligence, partez d'ici avant que les Samaritains ne vous fassent tuer. Laissez les malades derrière vous. C'est mieux comme ça. Faites-moi confiance. Les bébés pleurnichards peuvent rester derrière et continuer à croire. Mais tous ceux ayant encore un cerveau en état de marche iront se réfugier dans les montagnes en laissant les poids morts derrière eux. Delbert a déjà essayé de m'arrêter. Désolé. Mais je compte pas moisir ici pour vous expliquer comment bouffer de la merde Flatwoods. Salut, bande de nazes. Sophie vous embrasse. Ok, il y a l'histoire de survivant là. Bon sang, ça doit bien faire 10 ans que j'ai pas fait ça. Edessa m'a dit qu'elle a perdu l'ancien en revanche. Dommage. Bref, je suis le colonel. Bonjour à tous. Alors, voyons voir. Les bombes sont tombées lorsque j'étais enfant. Mon père est mort pendant la guerre. Jusque-là, rien de spécial. L'histoire est plutôt ennuyeuse, je dois l'avouer. Edessa m'a trouvé quand j'avais 13 ans à peu près. Et elle m'a amené chez les Samaritains. Ils m'ont tout appris. Je suis devenu un volontaire. C'était génial. Et il y a 5 ans, je suis même devenu Samaritain à part entière. J'aide les enfants qui ont perdu leur famille. Je les protège, je les entraîne. Et je me comporte un peu comme un grand frère. Mais nous trouvons de moins en moins de personnes chaque année. Alors, j'ai l'impression que la situation empire à l'extérieur. Rien que trouver de l'eau et de la nourriture devient difficile. Et la confrérie, eh bien, on pensait que ça serait différent. Mais bon, on pensait que tout serait différent. Enfin bref. Peut-être que dans 10 ans, Dassa me demandera encore une fois de mettre à jour mon histoire de survivant. En attendant, à plus les Appalaches. Ok. Lire. Je vous laisse lire. Hein. Bon. C'est grand, il y a plein de choses à voir. Ok.
C'est grand. Je fouille un peu tout, hein. Capsule. Je sais pas sur quoi il tire, mais bon. Je sais pas. Je sais pas sur quoi il tire, c'est quoi ça? Dégage. Là, là. Une bramine. C'est quoi là? Planche à découper. Il n'y a rien d'intéressant. Terminal. Ah, histoire de survivant, lui. Ici le révérend Delbert Winters. J'ai passé toute ma vie dans cette petite ville. J'ai loué mon église aux Samaritains pour qu'ils y installent leurs avant-postes. Et tout le monde y est le bienvenu. Les Samaritains sont des missionnaires divins. Ils tendent la main à leurs compatriotes les plus nécessiteux, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre à nouveau et nous accueille en son sein. Quand ça s'est passé, je me suis dit comme tout le monde que notre heure avait sonné, que la fin était proche, mais ce n'est pas le cas, en vrai. Nous sommes encore là. D'abord, j'ai cru à une erreur, qu'on nous avait oubliés. Nous avions peut-être fait une bêtise. Nous avions peut-être pas assez donné aux bonnes œuvres, oublié de louer son nom dans les moments difficiles, ou eu des pensées qui n'auraient pas dû être pensées. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Je me suis battu pour vous sur Terre. Je suis prêt à me battre à vos côtés, là-haut. Et dans mon désespoir, j'ai vu des survivants manger cru des carcasses de rats derrière une poubelle. J'aurais conseillé de les faire cuire d'abord. Ça me semblait évident. Ils m'ont répondu, couverts de saleté, qu'ils avaient essayé et étaient tombés malades. J'ai immédiatement réalisé qu'une mission m'avait été confiée. Depuis, j'ai construit des cuisines. J'ai préparé des repas. J'ai nourri tous ceux qui arrivaient le ventre vide. Et je le remerciais pour cette occasion. Mais bon, t'es mort aussi. Hein. Remercier. Au prochain raz-de-marée ou à la prochaine guerre, je serai balayé de cette terre. Mais, en attendant, partageons un bon repas ensemble, d'accord? Terminal. On va se lire. T'as lui, il aimait le faufiler. Ok, je vais pas tout lire, mais bon. Ah, là il y a une lettre. Ok. Bon. Bon. Bah parfait, on a presque tout vu. Même c'est un peu grand. Je peux aller là-bas. Ah putain. Voilà. Putain. Des ghouls. Des ghouls. J'avais oublié ces gens-là.
Ici rien. Ok, je regarde un peu tout. Alors, ici rien. Oh, une capsule. Moi j'aime pas, j'ai un petit pistolet coup par coup, j'aime pas. Oh putain, des rats top. Ah, une balle dans la tête. Ça c'est fait. Boire, je peux boire? Y'a quoi là? Ici y'a rien, ok. D'être assujetti à une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Bonne journée. Oh, bonjour. Je viens de livrer un message à mon port. Il y a écrit fabriqué. Pas en service. Désolé de vous décevoir. Alors, fabriqué. Il n'y a plus de message à livrer. Ok. En gros. Ah, c'est bien parce que c'est du craft. Il y a du craft aussi, c'est ça qui est bon. Ok. Bon, bah du coup les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faire ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Fallout 76. Bisous les amis.